et j'ai retrouvé la Porsche avec un pneu crevé. Alors comment ça marche encore de faire ces vidéos? Parce que je suis parti en vacances, ça fait un bout de temps depuis que j'en ai fait une, mais aujourd'hui c'est reparti en vidéo et ça devrait être une vidéo vraiment pas mal. Parce que finalement, après beaucoup d'attentes, c'est le jour, enfin beaucoup d'attentes de ma part en tout cas, je sais pas de votre part, mais c'est le jour où je vais changer l'échappement sur ma Porsche Turbo S. Dernière start-up avec l'échappement d'origine. Ah oui, aussi, j'ai eu une petite galère, je vous explique dans une seconde. Allez. Ouais, faut qu'on change ça. C'est pas suffisant du tout. Il nous faut plus de bruit et il nous le faut bientôt. Première étape, ça va être de rentrer l'échappement que vous pouvez voir est de la part de Quicksilver dans la Porsche pour le transporter à MotorTech. En vrai, là, les boîtes sont vraiment pas très grandes. L'échappement n'a pas l'air d'être hyper grand. Donc ça devrait rentrer sans problème, je pense. C'est dedans. Alors ensuite, maintenant, je dois faire rentrer toutes les valises parce que une fois que l'échappement est sur la voiture, je vais directement à ma nouvelle maison. Je sais pas si vous avez déjà vu une vidéo. J'ai fait une vidéo avant qu'elle soit finie de la nouvelle maison, mais maintenant elle est 95% finie. Donc ça va être la prochaine vidéo, mais je vais la voir pour quasi la première fois complètement finie aujourd'hui. Et donc du coup, je vais aller rester quelques jours là-bas. Donc j'ai toutes mes valises. Aujourd'hui, la Porsche est chargée. Donc l'échappement et les valises. Yes! Ok, let's go! Dans la voiture, on est en route avec mon petit passager là, sous forme d'échappement Quicksilver. Cet échappement, en vrai, je sais pas comment il va être, enfin le bruit qu'il va faire. J'ai beaucoup entendu des échappements Quicksilver sur la Turbo S. Je pense que j'ai regardé chaque vidéo possible sur YouTube d'une Turbo S avec un échappement Quicksilver. Et mon ami Massoud, on avait une en Quicksilver que j'ai conduit plusieurs fois. Mais celui-ci est un nouveau qu'ils ont développé, donc un énorme merci à Quicksilver parce qu'ils l'ont développé juste pour cette voiture. Et après il va être dispo avec eux. Mais en gros c'est parce que je pensais que l'échappement de masse faisait un peu trop de bruit pour le quotidien. Et comme je roule cette voiture en daily, je voulais quelque chose qui faisait beaucoup de bruit, beaucoup plus que d'origine, mais quand même un peu moins que celui de masse. Donc ils avaient plusieurs options chez Quicksilver. Un échappement qui à mon goût faisait pas assez de bruit et un autre qui faisait un peu trop de bruit. Donc c'est pour ça qu'on a développé, enfin qu'ils ont développé celui-ci qui est le premier au monde qu'on va mettre aujourd'hui pour la première fois. Eux apparemment ils l'ont entendu à l'usine parce qu'ils ont une voiture de développement sur laquelle ils ont développé l'échappement, mais ils m'ont pas envoyé de vidéo, ils m'ont rien envoyé pour que je puisse l'entendre en avance. Donc je vais découvrir complètement avec vous. Et j'ai vraiment hâte de l'entendre. Je pense que ça va changer le caractère de la voiture. Elle va quand même être enfin raisonnable, donc je vais quand même pouvoir rouler avec tous les jours. Mais quand je le veux, quand je mets le mode sport et quand j'ai envie de bombarder un peu, elle va faire un très beau bruit. Donc voilà ça. Puis ce qui s'est passé pendant que... Oh, tunnel. Attendez. C'est bon. Pendant que j'étais parti, je suis parti en... Si vous avez suivi sur Instagram, mon Instagram va être affiché là en dessous. Je suis parti en vacances en Corse pendant un petit bout de temps. Et quand je suis rentré, je suis revenu et j'ai retrouvé la Porsche avec un pneu crevé. Donc elle avait pris un clou et c'était une crevaison lente. Je crois qu'on dit comme ça en français. C'était une crevaison lente, donc du coup j'avais vu qu'elle avait perdu un tout petit peu avant de partir en vacances, mais rien vraiment d'anormal. Et ensuite quand je suis revenu, le pneu il était complètement mort. Donc j'ai dû appeler ce qui s'appelle Porsche Assistance. Et je trouve ça intéressant, hein. Je sais pas si pour vous c'est pas très intéressant, mais moi je trouve ça intéressant de voir parce que je savais pas trop comment ça marchait quand on avait une Porsche. J'ai appelé Porsche Assistance qui sont venus directement à la maison. C'était vraiment top, le jour même. Et d'ailleurs je vais m'arrêter là juste pour remettre un petit peu d'air dans les pneus parce qu'on ne sait jamais. Donc Porsche Assistance sont venus le jour même. Donc quand tu achètes une voiture neuve, on a du genre je crois 2 ans couvert de Porsche Assistance. Et après on a l'option
d'acheter le 2+2, donc d'avoir 4 ans couverts. Celle-ci a les 4 ans, ce qui est top parce que comme c'est une 2019, du coup j'ai de la marge. Et tout est couvert, donc à moins qu'il faut changer le pneu. Mais je dois changer les pneus dans pas très longtemps de toute manière. Parce que ça c'est une surprise, je vais vous montrer un moment. Mais du coup ils ont envoyé quelqu'un chez moi de Porsche Assistance qui est venu, qui a réparé mon pneu, qui a mis une tige dans le pneu, qui a remis de l'air dans le pneu et qui m'a dit que pendant 6 mois ça devrait aller, je pourrais rouler avec. Bon, je vais pas garder aussi longtemps que ça, moi j'aime pas trop avoir la tige dans le pneu. Mais voilà, donc petite galère quand je suis rentré, mais la voiture me donne tout le temps le warning là de pneus crevés. Donc je vais mettre un tout petit peu d'air, juste au cas où, avant de prendre la route parce qu'on va vers Mougins. Alors voyons voir si le warning a disparu. C'est tout bon, magnifique. Ça rigole pas, direct, en quelques minutes la voiture elle est déjà levée. Et ça commence, on n'a pas encore ouvert les boîtes de l'échappement, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Mais la voiture, c'est vrai que sous tous les angles, je te jure à chaque fois que, là comme je suis parti en vacances, je l'avais pas vue depuis longtemps, chaque fois que je la vois, je la trouve vraiment dingue. Ils ont vraiment réussi le look sur celle-ci. Mais comme sur les 911, c'est pas super facile parce que tout se passe derrière. Donc tout est collé à l'arrière de la voiture, donc ça va pas être le plus simple, mais ça va se faire. Donc Moteur Tech ici touche à tout ce qui est performance de la voiture, donc que ce soit échappement, cartographie, tout ce qu'il faut, même des conversations, non pas conversations, des conversions à l'éthanol. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'étais venu ici, pote avait changé l'échappement sur son Aventador Massoul, vous connaissez peut-être il y a quelques années, et ça fait grave plaisir de revenir. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu le processus. C'est toujours fun de découvrir un peu plus sur sa voiture quand on la voit démonter, lever comme ça. On peut se mettre en dessous, un peu la découvrir en plus de détails. Et ensuite, bien sûr, l'échappement. Le moment de déballer le nouvel échappement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà? Ah, wow. Alors, je pense que c'est le Catasport. Ouais. Donc ça, Catasport, ça aide aussi avec la garantie. Exactement. Donc je peux garder la garantie de la voiture que j'ai encore pendant 2 ans. Mais quand même changer l'échappement. C'est beau hein quand même. Très belle pièce. Ouais. Ah ouais. Un bout de tube. Ah oui. Ouais. C'est beau hein. T'as la simplicité. Ouais. Simple et efficace. Simple et efficace. Hein. Super beau. Très léger aussi hein, comparé à celui d'origine. Ouais. Tu vois l'origine. Là tu vois du coup on va remplacer ça. Ouais. Cata d'origine et tout silencieux ici là. Ouais, c'est énorme celui d'origine, mais c'est toujours comme ça sur les voitures. Exactement, pour les normes anti-pollution, ouais. Pour les décibels, tout ça. Mais je pense qu'elle n'a pas de valve celle-là. Non. Ouais. En mode sport, c'est très simple. Tu as les kata, tu as le silencieux ici, après nous on va récupérer tes sorties. Ouais. Les sorties qui sont là. Ok, top. Allez, voilà. C'est parti. J'ai trop hâte. Regardez en dessous comme c'est tellement plat pour les aérodynamiques, pour faire passer l'air direct. Et après quand tu arrives au-dessus, c'est super compact. On va garder les sorties d'origine. Donc ce que j'aime bien avec cette voiture, ce que j'ai envie de faire avec cette voiture, c'est des petits changements, mais sobres, pour qu'en fait la voiture, nous on le sache, la famille, qu'elle a été un petit peu modifiée, qu'on s'est bien amusé avec. Mais de l'extérieur, si on s'y connaît pas, on n'est pas trop au courant quoi. Là on peut voir la différence d'origine et ensuite Quicksilver. C'est quand même plus beau, hein. C'est tellement plus petit, t'as vu ça? Et ensuite avec les Catasport. Ça commence à bien prendre forme là. On a mis les sorties, bon c'est pas encore fixé. Mais regarde ça, ça va être tellement... Bon de l'extérieur on verra pas qu'il y a un échappement quand elle est arrêtée. À l'arrière on verra pas qu'il y a un échappement différent. Mais j'ai tellement hâte. C'est le moment. Regardez. Ta-ta-da-da. Tout est refermé, tout est remis comme neuf. Sauf qu'en dessous, c'est complètement différent. Oh yeah! Tu vois, c'est plus profond. On va comparer à un standard. Rien à voir. Oh yes!
Essaye en mode... T'étais en sport là? Ouais. Normal. Non, essaye, on se garde en sport, ouais, c'est bien en sport. C'est cool, hein? Ouais. T'as vu, c'est stylé. Je vais faire un essai routier, tu peux monter avec moi, comme ça je vois si tout va bien? Ouais, ouais, vas-y. Ah ouais, ça n'a rien à voir en fait. Parce que là, normalement, quand tu roules tranquille comme ça... Ah ouais, elle fait des retours. Ouais, ça a changé. Yes! Ah, je sais pas quoi dire, je suis tellement content. Ça change le caractère de la voiture. Hein. Carrément, c'est mis un côté de sportivité en plus. Ouais. Ah ouais, elle fait des... Ah ouais. Yes. Ah, elle en avait besoin. Ah, elle en avait tellement besoin. Merci. T'as libéré la machine là. Ah bah ça c'est sûr. Merci Quicksilver. Merci MotorTech. Ah, maintenant c'est une supercar. Ah. Parce qu'avant il y avait vraiment rien en bruit. Ouais, les retours ils sont sympas. Et t'as vu, c'est pas trop. C'est pas trop. T'as 2-3 défagations et puis après ça s'arrête, c'est pas constant, c'est pas mal aux oreilles quoi. Et après, attends, fais voir si tu la mets en normal, tranquille. Ça va être confortable. Hein. Tac. Ouais, t'es très bien en fait. Ouais, t'es tranquille. Ouais. Ça reste relativement quand même confort pour un daily. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, c'est cool parce que tu choisis si tu veux normal, sport. Ouais. Après, faut voir un petit peu sur autoroute à haute vitesse, à 130 ou en 6 ou 7, tu vois. Ouais. Voir comment ça fait, mais... Bah là, c'est ce que je vais faire là maintenant, à l'instant. Un petit peu, je pense que tu auras quand même une différence par rapport à l'origine, c'est sûr. Ouais. Hein. Mais après, tu peux pas tout avoir. Faut vraiment avoir surtout un clapet, quoi. Là, t'as pas de clapet, quand même, c'est ça qui est sympa. C'est juste avec les modes de conduite de la voiture qui vont faire la différence. Mais là... sans clapet, sans silencieux, avec des bypass où tu passes par un silencieux pour atténuer ce bruit au maximum là, franchement ils ont fait quand même quelque chose de sympa pour avoir le bon compromis comme ça. Ouais voilà, franchement ils se sont gavés, moi je suis très content. Parce que quand même en roulant en daily j'aime bien avoir le bruit comme ça, tu vois, un petit peu. Qui est mais sans dans l'excès, tu peux passer des coups de fil, tu peux être tranquille sans que ce soit la guerre. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ouais, je suis content. En mode confort, il n'y aura pas de retour et quand je mets en mode sport, il y aura des retours. Ça peut faire la différence. Ouais. On va comparer mode normal un mode sport. Donc là ça va être normal. Et après mode sport. Voilà. Vous l'avez sûrement compris à mon sourire. Je suis ravi. Je suis sur l'autoroute là. Je suis en train de faire 110, là j'accélère un peu donc on l'entend, mais écoutez, à 110, la voiture en 7ème, honnêtement, j'entends pas une énorme différence avec l'origine. Un petit peu, il y a plus un tout petit bruit de fond, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais, parce que pour la route comme ça, c'est comme si c'était un échappement d'origine, tu remarques pas du tout que c'est un échappement modifié, mais après quand tu le veux, qu'est-ce qu'elle fait un beau bruit, et les pops and bangs sont incroyables. Ah, je suis tellement content. Je vais faire plus de vidéos avec une GoPro sur l'échappement où on verra un peu plus du bruit. De toute manière, on a le temps, la famille. On va être avec cette voiture pendant longtemps encore. Mais là, maintenant, il est temps d'aller à la maison à Saint-Tropez. Pour la première fois, voir celle-là finie. C'est une journée de première aujourd'hui. Regarde, le truc de dingue, c'est que je peux rouler en mode, tu vois, confort. Elle fait pas de bruit. Tu la mets en mode sport. Tu descends quelques vitesses. Ce bruit, c'est tellement stylé, c'est parfait. Quicksilver aurait pas pu faire mieux, c'est incroyable à quel point c'est les deux caractères exactement comme je les voulais.
Ah, je suis tellement content. La famille, je viens d'arriver pour la première fois. Je suis tellement content. Regarde-moi ça. Comparé à la dernière fois, bon, je vais pas trop vous montrer comme on va faire la vidéo finale. Mais et avec la turbo garée juste là, un rêve. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'êtes pas encore, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, parce que bon, la prochaine vidéo, ça va être un tour complet de cette maison finie, finalement. Et merci d'avoir regardé ça. Merci à MotorTech, bien sûr. Merci à Quicksilver, encore une fois. À très bientôt, la famille. Ciao, ciao.